une jeune fille est tuée sur le coup, par une voiture qui fonce à toute vitesse. Le plus fou, c'est que, le lendemain de ses funérailles, quelque chose d'inexplicable se passe. Elle rentre chez elle, sans la moindre égratignure. Un homme voit la jeune fille, revenue d'entre les morts. Il se lance à sa poursuite, sans hésiter une seconde. Mais quand il arrive en courant sur le toit, la jeune fille n'hésite pas un instant. Et se jette directement dans le vide. Toute l'histoire commence. Dans cette montagne enveloppée de brume permanente, un randonneur s'est complètement perdu, au milieu des bois. Pourtant, malgré le froid glacial, il se déshabille frénétiquement, comme pris de folie, jusqu'à être totalement nu. C'est clairement le signe d'hallucination liée à l'hypothermie. Dans son état de confusion, il aperçoit une silhouette jaune devant lui. Il croit que c'est son sauveur, et la suit de toutes ses forces. Peu après, il débouche sur une vieille maison sinistre. Il frappe à la porte à plusieurs reprises, mais un silence de mort règne à l'intérieur. Et l'homme en jaune, lui, le regarde de loin, immobile et inquiétant. Un cri strident déchire la nuit. Un homme sort alors de la maison. Mais quand il regarde vers l'entrée, le jeune homme s'est volatilisé. Il ne reste que des vêtements éparpillés par terre. Des années plus tard, 3 jeunes gens viennent ici randonner. À peine arrivés au col, ils se heurtent à des bandes de scellés. Un maître des rites effectue un rituel sur la montagne. Aucun civil n'a le droit d'y pénétrer. Julien a la frousse et veut faire demi-tour. Mais Antoine est têtu et franchit la ligne de sécurité. Antoine saisit Camille par le bras et l'entraîne vers le fond de la montagne. Bien que le cœur lui bat la chamade, Julien les suit à contre-cœur. Il ne marche pas longtemps, qu'il tombe sur un groupe de gens bizarrement habillés. Ils forment un cercle, et dansent une danse étrange autour d'un épouvantail. En s'approchant, il remarque qu'une photo d'un jeune homme est collée sur l'épouvantail. C'est clairement un rituel d'invocation des esprits. Un homme fort tranche d'un coup sec la gorge d'une chèvre. Cette scène glaçante les fait reculer de peur, mais dans leur panique, ils renversent par accident un pot de sang. Ce geste ne brise pas seulement le rituel, il détruit leur vie à tout jamais. Ils dévalent la pente comme des poulets sans tête, et finissent par se perdre totalement dans les bois. Dans cet endroit maudit, les téléphones n'ont plus aucun réseau. À ce moment-là, une pluie torrentielle se déchaîne. Un brouillard épais enveloppe le sommet, et la température chute brutalement. Pour combler le malheur, Antoine se tord la cheville. Il ne peut plus marcher du tout. Dans cette situation désespérée, sans issue, le pire de l'être humain se révèle au grand jour. Voyant qu'ils vont tous mourir ici, Julien prend Camille sur son dos, abandonne Antoine immobilisé, et part chercher de l'aide. Mais ce court chemin a changé le destin de tous. Au final, seuls Julien et Camille sont sortis vivants de la montagne. Interrogé par la police sur les recherches, Julien cache avoir abandonné son ami. Grâce à ce mensonge, il a dérobé 5 années de paix, la conscience tranquille. Chaque fois qu'ils ont du temps libre, Julien et Camille retournent dans cette montagne, feignant de chercher des traces d'Antoine. Mais 5 ans ont passé en un clin d'œil, sans qu'ils trouvent la moindre trace de lui. Camille était la petite amie d'Antoine à l'origine, mais à force de se côtoyer jour après jour, ils se sont rapprochés petit à petit. Julien sort une balle et compte demander Camille en mariage. Mais il a choisi précisément le 5e anniversaire de la disparition d'Antoine, avant qu'il ne puisse se déclarer. Une phrase de Camille brise tous ses espoirs.